En 1886, les frères Michelin reprennent l'entreprise familiale auvergnate au bord de la faillite, spécialisée dans les tuyaux et courroies pour charrettes. Puis l'entreprise familiale devient Michelin en 1889 à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, il est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication des pneumatiques. Présente dans plus de 170 pays, l'entreprise s'est imposée comme un acteur clé de l'industrie grâce à son innovation et à son savoir-faire. Cependant, comme de nombreuses multinationales, Michelin a été confronté aux défis de la mondialisation, notamment à travers des décisions de délocalisation. Qu'est-ce que la délocalisation? C'est le transfert d'activités vers des pays à faible coût. Nous allons nous demander quels sont les impacts éthiques de la délocalisation pour les différentes parties prenantes. La délocalisation offre à Michelin des avantages stratégiques. Réduction des coûts de production grâce à des salaires plus faibles, accès à de nouveaux marchés et renforcement de sa compétitivité face à des concurrents mondiaux comme Bridgestone, tout en consolidant sa position de leader. Pour les pays d'accueil, ces implantations créent des emplois, développent l'économie locale, améliorent les infrastructures et favorisent la montée en compétences tout en offrant aux clients des produits à des prix compétitifs. Revenons au cas de Michelin. En 2020, l'entreprise ferme l'usine de La Roche-sur-Yon. Cette fermeture a impacté 619 employés. Cette décision entraîne une désindustrialisation des régions locales, entraînant chômage et fractures sociales. Dans la majorité des cas, les pays d'accueil entretiennent des bas salaires et des conditions de travail souvent précaires, en contradiction avec les engagements éthiques de Michelin. De plus, la production se base sur l'exploitation des ressources locales sans véritable développement durable. Les normes environnementales sont aussi souvent moins strictes. Michelin contribue donc indirectement à une augmentation de la pollution et à une exploitation excessive des ressources naturelles. Sans oublier que l'acheminement à l'international des produits finis vers l'Europe participe considérablement à l'empreinte carbone de l'entreprise. Une fois la délocalisation réalisée, peut-on faire machine arrière? Que ce soit parce que l'entreprise va mieux ou par considération pour son image publique, Michelin peut relocaliser en France. Par exemple, en 2016, une usine d'Italie a été relocalisée en France. Cependant, cette démarche engendre des coûts importants, des répercussions sociales dans les pays d'accueil et donc un équilibre délicat entre performance économique et éthique. Est-ce que cette relocalisation est due à une pression des gouvernements ou est-ce par volonté réelle de responsabilité? Ce sujet soulève d'autres questions. Comment Michelin pourrait-elle incarner un modèle économique hybride conciliant mondialisation et responsabilité? Ou encore, ne devrait-on pas attendre d'une entreprise comme Michelin qu'elle privilégie ses employés et ses communautés locales, même si cela affecte ses profits? Est-il vraiment éthique de mettre les intérêts des actionnaires au-dessus de ceux des travailleurs? Et enfin, que pensez-vous de l'accompagnement des communautés affectées par la délocalisation?